Bonjour les portiers, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre, le contrôle de la conscience, la guerre, le contrôle de la pensée des gens, la guerre de l'information. Je vais vous parler qu'est-ce qu'on peut faire physiquement et qu'est-ce qu'on peut faire métaphysiquement. Premièrement, le rôle des médias dans une guerre, ça a toujours été le rôle de la propagande des gouvernements. En temps de guerre, la propagande des gouvernements, ça a toujours été de faire peur aux gens pour les faire ce qu'on veut. Disons que Falardeau nous avait expliqué aussi dans Elvis Gratton 3, La vengeance de Swan. Hey Bob, c'est pas de l'information qu'on fait, Radio-Canada. C'est de la formation. On forme les gens à penser ce qu'on veut. Les envoyer où ce qu'on veut. Le faire ce qu'on veut. C'est ce qu'ils font, là. En temps de guerre, ça a toujours été comme ça. J'en conviens, on n'est pas dans une guerre conventionnelle, mais on est dans une guerre pour le contrôle de la pensée des gens. La censure est de mise partout. Même le président Trump s'est fait censurer plusieurs fois. On veut le plan démis par le gouvernement présentement. C'est un plan, c'est une attaque contre la démocratie mondiale. On veut nous imposer un régime chinois. Trump se débat comme un diable dans l'eau bénite pour nous faire comprendre que les médias sont fake news. Il va assainir le marais, défendre la liberté. Il essaye de mettre au grand jour la corruption et on le censure. Ça, c'est de la propagande. Puis les médias, ils en sont complices. Ils ne sont pas avec nous autres. Ils ne sont pas avec le peuple. Ils ne sont pas avec Trump. Donc, ils sont contre nous autres. Donc, on est en guerre. Puis c'est pas une petite guerre, là. Moi, j'en veux pas de régime chinois. Je pense que vous autres non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Avant, je vais vous parler aussi, ouais, c'est vrai, on a une grande preuve avec ce qui se passe avec les élections aux États-Unis présentement. Lorsque Trump il a voulu, le soir des élections, lorsque Trump, le lendemain, hein, mais lorsque Trump a voulu annoncer à tout le monde qu'il y avait une grande fraude qui se passait aux États-Unis, on lui a coupé l'herbe sur le pied pour annoncer que Biden était président des États-Unis. Wouhou! Là, Macron s'est empressé de le féliciter, notre Trudeau le sait aussi, mais il y en a qui se sont abstenus. Il y a des gouvernements qui se sont abstenus. On s'est rendu compte qu'ils étaient tous sur le même bord. On sait depuis longtemps que les médias ne sont pas avec Trump. C'est assez évident. Ils sont tout le temps sur son cas. Ils sont tout le temps sur le cas de Raoul et la chloroquine. On sait que la chloroquine, c'est bon. Ça a été donné à des milliards de doses depuis les années 60. C'est pas dangereux, la chloroquine. C'est dangereux. C'est de croire que c'est dangereux. C'est de croire les médias. Peu importe. On est en guerre, puis ils sont pas sur notre bord. Donc, c'est nous, les journalistes, maintenant. C'est nous qui devons informer les gens. Nous trouvons la vérité. Nous la démontrons, la vérité. Donc, pour renverser un gouvernement, ou bien pour renverser les mesures COVID. On a un bel exemple, le Danemark. Le Danemark, présentement, a renversé leur gouvernement. Bon, on a renversé les mesures COVID. On fait reculer le gouvernement. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de virus là-bas tout d'un coup. Hop, fini les mesures COVID. Fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont été assez nombreux à ne pas consentir aux mesures COVID. C'est pour ça qu'ils ont sorti des rues en grand nombre. Ils s'en ont débarrassé de ça. C'est comme ça. Pour réussir à renverser la situation présente, il faut démontrer au gouvernement que nous ne consentons pas à son régime. Présentement, en faisant rien, en portant les masques, en envoyant nos enfants à l'école avec des masques, en fermant nos restaurants, en crissant notre économie à terre sans rien faire, on consent. Il
arrêter de consentir. Lorsqu'on donne notre consentement, lorsqu'on donne notre consentement, on vit. On vit ce qu'on a consenti. Notre pensée est créatrice, mais c'est notre consentement qui est créateur. C'est le choix. Le choix de notre conscience qui crée. C'est le choix qui détermine la direction, ce qu'on s'en va. On décide. Notre pensée est créatrice, c'est le mouvement dans la conscience, la pensée. Lorsqu'on pense à ce qu'on veut, on s'en va vers ce qu'on veut. Les choses viennent vers nous parce qu'on se dirige vers elles. Lorsqu'on pense à qu'est-ce qu'on veut pas, ce qu'on veut pas se dirige vers nous parce qu'on se dirige vers ça. Il faut reprendre le contrôle de notre pensée créatrice, reprendre le contrôle de notre pensée. Si c'est pas nous qui avons le contrôle, parce que la propagande des médias a cadenassé notre mental, c'est pas nous qui avons le contrôle. Donc, pour reprendre le contrôle de notre pensée créatrice, du mouvement, il faut penser à ce qu'on veut. Mais il faut faire des gestes. Il faut faire ce qu'on veut aussi. C'est important. Donc, il faut démontrer au gouvernement, comme au Danemark, qu'on n'est pas d'accord avec ces mesures-là, qu'on ne consent pas à ça. Il faut dire aussi à quoi qu'on consent. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Les ronds-points au Québec. On a des ronds-points partout au Québec. On doit les occuper. On doit aller en respectant les fameuses mesures. On peut jouer le jeu. On peut aller à coup de 5, serrer un rond-point. Comme ça, on est à 2 mètres de distance avec des masques, avec des pancartes. Je veux dire qu'on est pour la liberté de choix pour le vaccin, qu'on est pour que nos enfants à l'école sans masque, qu'on est pour la liberté, qu'on est pour la Constitution, pour la faire respecter aussi. On peut faire plein de choses sur des ronds-points et revendiquer ce qu'on veut. C'est ça qu'il faut faire. Donc, les ronds-points, c'est une belle place pour revendiquer ce qu'on veut. Je crois qu'on devrait les occuper constructivement. Donc, le convoi, 28 novembre. Ouais, être Sam et le char, là. C'est important, là. Mort l'alpha au Québec, là. Amenez votre gang, là. Ah ouais, on va se promener en char. C'est important, là. Temps de sortir. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Stéphane Blais ou M. Roy, quand quelqu'un essaye de nous sortir de la merde, on peut-tu aller l'aider? On peut-tu embarquer, là? C'est important, là. Faut être 100 000 chars. À la place des 4-5 dans le char, mettez-vous 2 par char, puis let's go. Puis, même si, moi je suis pas pour ça, bloquer des ponts, ces affaires-là. Je me dis que ça fait chier le monde. Mais là, assez, c'est assez. Hein? Si on est 100 000 chars, puis ça bloque de partout, mais regarde, si vous arrivez en retard pour une fois, ce sera pas pour rien. Regarde, à un moment donné, il faut ce qu'il faut aussi, là. Donc, organiser des référendums d'initiative populaire. Organiser un référendum d'initiative populaire, ça peut changer les choses. Pas juste pour tout de suite, mais pour le futur aussi. C'est important d'implanter ça comme culture ici au Québec. Et un peu partout dans le monde. C'est à nous de décider. C'est pas à la gang à Ottawa puis à Québec. On sait que ça marche pas. C'est à nous autres de décider. Il y a un coup de référendum sur toutes les lois. C'est important. On est capable d'organiser ça au Québec. Les citoyens sont capables d'organiser ça. S'il y a des femmes fortes, des mâles alpha qui veulent organiser ça, let's go, allez-y. Le premier référendum que je ferais, moi, pas mal sûr qu'on gagnerait celle-là. Est-ce qu'on veut les mesures COVID ou pas? Sûrement on gagnerait. Mais encore, je pense à Arruda. Tout le monde a hâte d'y crisser son coup de pied dans le cul pour qu'il sorte d'ici. Mais avec un référendum d'initiative populaire, on pourrait dire, ça serait évident que si on demande le départ d'Arruda, je pense qu'on serait 70-80% demandé de s'en aller. Il nous a dit, si vous me demandez de m'en aller,
Je vais m'en aller. Bon, t'as là le membre de foutre ton camp. Puis solide. Une autre chose qu'on aurait pu faire. Bon. Nos enfants. Là, premièrement, là, d'ici au 1er janvier, après les fêtes, lorsque on va, si on nous demande d'envoyer nos enfants à l'école avec nos masques, il faut refuser. Là, les mères, vous vous levez, là. Les familles, là. C'est important. Vos enfants sont programmés puis solides par la peur présentement. Ils arrivent à la maison avec la face toute rouge à cause des masques. C'est assez. Envoyez tout ce que vous pouvez faire. Là. Lorsqu'il sera retour des classes, envoyez une mise en demeure à la commission scolaire, à l'école, au ministre de l'Éducation, au ministre qui est dans votre coin, comme quoi que vous refusez d'envoyer votre enfant à l'école à cause qu'il a atteinte à son intégrité physique et mentale. Puis attendez, puis là, vous allez avoir une date de cours qui va être tellement loin, vous allez pouvoir garder votre enfant en attendant. Quitte à ce qu'il double l'année, là. Garde, c'est plus important la conscience de votre enfant, morale de votre enfant, l'intégrité physique, que présentement, défendez-le. Vous êtes les gardiens de la conscience, de l'amour de votre enfant. Présentement, c'est important que vous dites à vos enfants qu'ils ne tuent pas, qu'ils ne sont pas dangereux pour les autres. Premièrement, c'est pas vrai. Ils ne sont pas dangereux pour personne. Puis, non seulement ils ne sont pas dangereux pour personne, encore moins pour nos grands-parents. Ce qui est important de leur dire, c'est la vérité. Dire à nos enfants que ça fait du bien de recevoir des câlins. Ils savent, ils aiment ça, recevoir des câlins. Ça fait du bien de donner des câlins à votre grand-mère, ça fait du bien de faire des sourires, ils savent. Essayez pas de canasser le cerveau en leur disant qu'ils vont tuer le grand-parent, que c'est dangereux. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Imagine ce que ça peut faire dans leur futur. Premièrement, laissez les enfants parler. Moi, là, j'ai écouté une petite fille de 5 ans, l'autre fois, elle m'a fait pleurer. Elle disait tellement de belles affaires. Sa mère l'avait laissé parler sur les affaires qui se passaient. C'était super beau. C'est percutant, les enfants, quand ils parlent. Lorsqu'on les laisse parler. Lorsqu'on les laisse parler d'amour. Lorsqu'on les laisse s'exprimer. Moi, je veux les entendre. C'est quoi, les parents? Encouragez vos enfants à dire ce qu'ils ont à dire présentement. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de messages d'amour, puis plein de belles choses qui vont se dire. Il va y avoir des affaires d'horreur aussi qui s'est passé à l'école, mais je veux les entendre. C'est important. Ne censurez-la pas. Laissez-la parler, s'il vous plaît. On a besoin d'eux. On a besoin de les entendre. Ça, c'est percutant. Tu sais, quand un enfant nous dit quelque chose, ça nous touche au cœur. Ça nous donne du boost. Bon. Les infirmières, les docs, les avocats, les policiers, les ambulanciers, exprimez-vous. C'est assez niaisage. Je comprends, vous avez peur à votre job. Au pire, mettez-vous une cagoule sur la tête, mais dites ce que vous avez à dire. Oh, on a besoin de vous entendre, on a besoin d'entendre la vérité. On est dans une guerre pour le contrôle de l'information. On est en train de la perdre. C'est important, vous vous levez. C'est d'ici au 1er janvier, il faut que le monde se lève. Ils vont tenter quelque chose de gros. Ils savent que Trump va gagner en cours, qu'il va démontrer la corruption. Donc, ils vont tenter de quoi de gros. C'est pas pour rien qu'ils veulent pas qu'on se réunisse aux fêtes. Qu'ils veulent surtout pas au jour de l'an qu'on se réunisse. Au jour de l'an, c'est quoi qui arrive? On se réunit 2, 3, 4 familles, des amis, pis ci, pis ça. Oups, il y a une infirmière qui parle des affaires qui s'est passées à l'hôpital, de la grosse arnaque. Le policier qui est d'accord avec ça, puis l'autre... C'est ça qu'ils veulent pas qu'on entende. Ils veulent pas qu'on entende ce que nos amis, nos familles ont à dire de qu'est-ce qui se passe dans Gamic.
Ben, c'est ça qui va se passer si on se met ensemble et qu'on parle. Ils veulent pas ça. Ils veulent surtout qu'on reste dans l'illusion du COVID. Ils veulent pas qu'on se rende compte que c'est une grosse arnaque, que c'est une grippe. Il y a des regroupements de docteurs qui se font censurer. Il y a des infirmières qui se font censurer. Ben, mettez-vous le cagoule, puis dites-le. On va vous croire pareil. On sait que c'est parce que vous avez peur de votre job. Mais ça va nous faire du bien de vous entendre. Bon, on peut faire toutes sortes d'affaires. Vous pouvez trouver d'autres trucs, d'autres choses, mais mobilisez-vous. C'est le temps. On est dans la guerre. On veut nous implanter un régime chinois totalitaire. Solide, là. C'est le temps de se réveiller. Puis, tu sais, au 1er janvier, il faut en faire des actions, il faut en faire. Allez sur rond-point, faites n'importe quoi, trouvez des solutions. Vous êtes créateur. Servez-vous de votre pensée créatrice. Donc, nous devons démontrer que le consentement du peuple ne leur est pas accordé. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'au Danemark, ils ont réussi à renverser les mesures COVID. Ici aussi, il faut le faire. Donc, un gros party au Parlement, le 1er janvier, ça s'impose. Hein? Oui, allez, mort alpha, là. Amenez vos familles, là. On va se faire du fun là-bas. Quitte à avoir des tickets, on les contestera, c'est tout. On va avoir du fun pareil. Ça va nous faire du bien, en tout cas. Bon. Utilisez notre puissance créatrice en visualisant la sécession du gouvernement. En visualisant notre victoire. En visualisant, en fait, allez écouter le reportage au Danemark. Les gens, quand ils ont réussi à faire reculer le gouvernement puis faire tomber les mesures COVID, parce qu'il n'y en a plus là-bas. Là. Fini. Fini. Ils se sont levés. Mais allez voir. Ils sont tous contents. Ça se prenait les bras, ça pleurait. Ouais, on a gagné. Ben, visualisez-vous ici en train de gagner aussi. Le pouvoir de notre pensée créatrice est le pouvoir le plus puissant qu'on a. Ils en ont peur de ça. Le pouvoir de notre pensée, c'est ce qu'ils essayent de contrôler. Ils contrôlent les gens par la peur. Mais nous, c'est nous qui avons notre pouvoir. C'est nous qui dirigeons notre pensée, où ce qu'on veut. En dirigeant notre pensée, l'outil de la visualisation en métaphysique, c'est un outil très puissant. C'est un des outils les plus puissants qu'on a. Parce qu'il est en phase avec notre pensée. Lorsqu'on pense, il faut faire. Il faut le faire, ça. Tout collectivement, il faut changer. Il faut vouloir du changement. Donc, visualisez-vous. Visualisez que le Québec se lève, puis qu'on fait reculer les mesures COVID, puis qu'on brille dans votre visualisation, les masques brûlent, tout le monde. Allez voir, visualisez-vous comme si ça existerait pour de vrai. Vivez-les en vous. Libérez-vous de la peur en réalisant la libération du peuple. Réalisez en vous la force que vous avez. Vous avez une force très puissante en vous. La force de la puissance de la pensée créatrice. Votre conscience d'amour. Regardez une loupe. Hein? Lorsqu'on la bouge une loupe, elle n'a pas de puissance. Mais lorsqu'elle est concentrée, qu'elle ne bouge plus, c'est là que la lumière du soleil passe puis qui est puissante. Mais vous aussi. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Vous voulez être libéré des mesures COVID. Ressentez que vous êtes libéré. Voyez-vous comme si vous êtes libéré, qu'on faisait un gros party au Québec, qu'on dansait toute la gang. Let's go, rigolons. Ah ouais, let's go. Ah ouais, on est tous contents. Il faut une façon de visualiser la victoire. C'est important de le faire. Bon, métaphysiquement, oui, c'est important. C'est notre outil le plus puissant. Bon, je vais lire un passage du 8e chapitre que j'ai écrit à partir du bonheur.
Évidemment, aimez-vous les uns et les autres est la clé du grand portier, la clé, la cause du bonheur collectif. Depuis longtemps sur cette terre, des hommes sont programmés intentionnellement par la propagande des forces négatives et obligés à se combattre les uns contre les autres, à s'entretuer. La division est de mise. Elle est encouragée dès la petite enfance par le système d'éducation qui nous oblige à compétitionner les uns contre les autres, etc. Et aussi, un système de petite enfance. À l'école, première fois qu'on apprend quand on est jeune, c'est de respecter l'autorité. Mais si l'autorité n'est plus morale, parce qu'on a tout inversé les valeurs là, présentement, l'autorité n'est plus morale, nous devons la contester. C'est nous les journalistes, c'est nous devons démontrer la vérité. Nous devons contester, nous devons donner notre consentement, notre sentiment d'amour moral et refuser d'entretenir les pensées qui sont programmées par la peur. Qu'est-ce qu'on pense à qu'est-ce qu'on veut, on dirige vers ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on pense à qu'est-ce qu'on veut pas, on se dirige vers ça. Et les choses se dirigent vers nous. Donc, on s'en va vers ce qu'on veut. Ces forces négatives nous obligent à nous combattre intentionnellement parce qu'ils savent que le potentiel dans notre conscience unifiée, si jamais nous devions nous rassembler et cesser de nous battre, est extrêmement puissant. Et ils ont utilisé cette énergie contre nous en modelant, en gérant notre conscience de telle manière que nous créons une version de la réalité issue des pensées qu'ils programment en nous. C'est ça la matrice que nous subissons par ignorance de la vérité. Évidemment. Cette force est intentionnelle. Elle inverse les valeurs humaines et nous maintient captifs en nous cachant la vérité sur notre véritable potentiel, sur notre histoire passée et sur notre nature divine. Notre conscience créatrice d'amour consciente, ils en ont peur de ça. Elle est très puissante. Il faut s'en servir de la bonne façon. Nous sommes tous des portiers du bonheur. Nous sommes tous les gardiens de notre conscience. Il faut garder notre conscience morale puis faire des gestes en conséquence de ça. Donc, cette force est intentionnelle et inverse les valeurs humaines. Elle nous maintient captifs et nous cache la vérité sur notre véritable potentiel, sur notre histoire passée, notre nature divine. Bon, ok, j'ai lu ça. Là. Bon, excusez, m'avancer. Bon. Cela a été géré, exploité, programmé et contrôlé. Nous avons en nous le pouvoir de cesser de nous battre et de nous rassembler et de refaire le monde. Une des clés est apprendre à gérer nos émotions, évidemment, et contrôler nos pensées. Nous devons veiller sur notre énergie émotionnelle et être de bons portiers. Certaines forces se nourrissent de nos peurs émotionnelles négatives. Nous devons arrêter de les nourrir et de les entretenir et leur offrir une nourriture saine. Nous devons réaliser que nous sommes tous des êtres humains et regarder ce qui nous rassemble. Nous devons diriger l'énergie émotionnelle de cet amour et de cette conscience intentionnellement et en la rendant vraiment puissante. Si nous cessons d'écouter le mental qui est programmé par ces forces malignes et qui nous maintiennent dans l'ignorance de la vérité, et nous nous tournons vers le cœur, nous vaincrons l'ignorance et brandirons l'épée à un tranchant. L'amour, l'épée en tranchant tranche tout le temps dans le même sens, dans le sens de l'unité. L'épée à deux tranchants divise dans les deux sens. Nous, c'est l'épée de l'amour. On tranche toujours vers le cœur, vers notre sentiment d'amour. C'est ça qui anime le bonheur présent. C'est urgent. Nous devons nous transformer individuellement. Aider les autres à le faire, car nous allons atteindre un point critique de non-retour. Si nous perdons notre libre arbitre face à cette programmation de notre esprit, nous n'avons plus le libre arbitre.
Évidemment, si on perd notre libre arbitre, on est cuit. Bon, je t'ai rendu où? Je suis désolé, là. Bon, non. Chirurgien, nous devons transformer individuellement. Bon. C'est urgent, nous devons nous transformer individuellement, aider les autres à le faire, car nous allons atteindre le point de critique de nos retours si nous perdons notre libre arbitre face à cette programmation de notre esprit. Bon. Nous sommes dans une guerre pour le contrôle de la conscience créatrice. Nous devons nous libérer de cet esclavage et nous diriger vers la terre promise. Maintenant, c'est évident, les guerres extérieures sont l'effet de nos conflits intérieurs. On fait la paix en nous. Le corps de la terre souffre. Nous devons prendre conscience de cette urgence de transformation et choisir en conscience l'amour, de sorte qu'ils ne pourront plus programmer l'ensemble, car la majorité choisiront l'unité du cœur, par amour, pour l'amour. Le verbe aider doit suivre le verbe aimer présentement et se faire chair. Nous devons nous aider les uns les autres. C'est important. Bon, on va finir ça. Vous savez, la guerre qu'on vit présentement, la guerre pour le contrôle de la conscience, il faut la gagner pour nous, mais il faut la gagner pour nos enfants aussi. Probablement que ça va couper, fait que, en tout cas, ça coupera, là. Je voulais parler, le pape puis l'évêque. Ils ne sont pas d'accord présentement, les autres. L'évêque a envoyé une lettre à Trump, puis le général Flynn, puis nous, on peut voir ce reportage-là. Il y en a fait un, l'intégral, puis qu'on soit croyant ou pas, je pense que c'est bon d'aller le voir. Le PAC a fait un pacte au mois de mai, puis il a fermé ses églises, puis il n'a pas fait un pacte avec le bon Dieu, comme on dit. Il n'a pas fait un pacte avec la conscience de l'amour. Il a fait un pacte avec l'adversaire de la conscience de l'amour. Il a fait un pacte avec les mondialistes. Depuis Vatican II, le Vatican a été infiltré par la mafia mondialiste. Il explique ça dans ce reportage-là. C'est assez intéressant. Puis il dit aussi que c'est Marie qui va couper la tête du serpent. OK, Marie représente notre sentiment d'amour. Évidemment, c'est quand on pense avec notre sentiment d'amour, c'est invincible. Ça coupe l'illusion dans laquelle on est. Lorsqu'on se dirige toujours vers le cœur, on se dirige vers l'unité. On se dirige à la bonne place. C'est notre mental qui est programmé, c'est pas notre cœur. Donc, allez vers votre cœur. Il va vous libérer. Vous savez, regardez les bancs de poissons. On est dans l'air du poisson. Hein? Les bancs de poissons, c'est un pour tous, tout pour un. We will go on, we go all, qu'ils disent. Ben, c'est ça. La conscience est collective. C'est pour le groupe. Ils sont ensemble. La conscience est unifiée. Nous devons atteindre la confiance. C'est notre but. Nous devons nous unifier consciemment. Si nous réussissons à le faire, nous allons gagner la guerre, le contrôle de la conscience et de l'information. La guerre, le contrôle de la conscience, c'est une guerre pour le contrôle de la pensée des gens. Ce qui fait qu'on est des humains, qu'on a le libre arbitre, c'est parce qu'on a le contrôle de notre pensée. Si on n'a plus le contrôle de notre pensée, on n'est plus de libre arbitre. Ils font ce qu'ils veulent avec nous autres. Soyez des bons portiers du bonheur. Je suis et vous êtes la conscience de l'amour. Soyez-en responsables.
Allez vers votre cœur. Le cœur grand ouvert vers les enfants, vers les autres, au jour de l'an. À Noël, ayez l'esprit des fêtes à l'année longue, l'esprit du portier du bonheur. C'est ça. L'esprit des fêtes, l'esprit du partage, du pardon, de l'amour. Allez, les portiers. Gagnez cette guerre-là en vous et à l'extérieur de vous. Merci.